Salut, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Cela fait maintenant 3 mois que j'ai fait la vidéo sur le DJI Avata. Beaucoup d'entre vous ont apprécié cette vidéo et m'ont demandé pour de l'immobilier ou pour des activités payantes, est-ce que je peux utiliser ce drone? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Pour répondre à cette question, j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais te montrer certains exemples, plusieurs exemples de différentes utilisations avec le DJI Avata où j'ai pour la plupart été payé pour faire ce job. Commençons par ce premier exemple où je n'ai pas été payé, mais tu pourrais, si par exemple tu fais une vidéo pour une entreprise qui vend des voitures. Alors je suis passé à travers cette Lexus par la fenêtre, rentrée-sortie. Je voulais tester comment ça se passe. Une chose qu'il faut que tu gardes à l'esprit si tu vas utiliser cet Avata, juste un petit conseil, c'est fais en sorte qu'il n'y ait pas de papier qui traîne ou de choses, de documents ou quoi que ce soit parce qu'il fait beaucoup de vent. En intérieur, ça fait encore plus de vent et tu as tous les papiers qui vont voler partout, de la poussière, des particules. J'ai eu ce souci à chaque fois. Donc, je vais t'éviter des soucis avec ce genre de choses. J'ai volé à travers la voiture et il n'y a eu aucun souci. Donc, si tu veux utiliser ça pour faire ce genre de vidéo, tu peux. Dans ce prochain exemple, qui était en fait juste à côté, j'ai volé à travers un chalet en France. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout préparé, j'ai ouvert les vitres, j'ai ouvert les portes, les machins, j'ai un petit peu planifié, je fais toujours ça, je planifie avant où est-ce que je vais rentrer, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais sortir avec mon Avata. Et là, je suis rentré, c'était un vieux chalet, donc j'ai eu aucun problème de connexion. J'ai pu tout simplement me balader, donc tu vois, je suis passé par le salon, par la cuisine, je suis ressorti. Ensuite, j'ai fait le tour et je suis rentré par la partie d'en haut. Donc de nouveau, rentrer par la fenêtre, passer par les chambres, tranquille, et ensuite je suis ressorti. Donc, si tu veux utiliser ça pour de l'immobilier, encore une fois, tu peux. C'est pas un souci, mais regarde juste, peut-être va un petit peu avant pour t'assurer qu'il n'y ait pas de problème de connexion et qu'il n'y ait pas de problème avec le voisinage, parce qu'il fait quand même pas mal de bruit ce drone. Dans ce prochain exemple, je vais te montrer des artistes qui font des statues. Ils avaient une open house, donc un événement où ils présentaient leurs produits, leurs statues et ce qu'ils font. Et avant que les gens arrivent, ils m'ont demandé si je pouvais aller à travers le parc et faire quelques vidéos pour montrer un petit peu ce jour, comment c'était setupé, comment c'était installé. Et donc j'ai fait ça. Donc j'ai pu vraiment me balader entre les statues, me balader à travers les arbres, passer sous un arbre, aller à côté de la maison, passer proche des sculptures. Et ça donne un point de vue qui est différent d'un point de vue que tu aurais avec un drone normal. Donc, pas de problème de connexion du tout non plus. Et j'ai pu vraiment faire une belle vidéo pour mettre en avant les produits, les choses qui créent. Dans ce prochain exemple, j'ai voulu montrer ce qui se passe si tu vas dans un parc de jeux pour enfants. Donc je suis allé, j'ai démarché un parc pour voir s'ils avaient besoin d'une vidéo de ce genre. J'ai fait une vidéo normale avec ma Sony, mais j'ai aussi fait une partie où je vole justement avec l'Avata. Alors le souci, c'est que s'il n'y a pas assez de luminosité, tu vas voir le bruit qui va monter en ISO, et ça va se remarquer parce que le capteur il est tout petit, il fait moins d'un pouce. Mais autrement, j'ai pas eu trop de soucis, j'ai pu rentrer par la fenêtre, j'ai pu me balader entre les jeux, rentrer dans les jeux eux-mêmes carrément pour donner le point de vue si t'étais un enfant ce qui se passerait. Donc tu peux voir que c'est assez précis, même avec le motion controller, c'est ce que j'ai utilisé pour toutes mes vidéos que je te montrerai ici. Le seul souci, c'est que de temps en temps, il y avait un problème de GPS où le drone, il ralentit d'un coup. Et c'est comme si tu perdais le contrôle pendant 1 ou 2 secondes. Mais en fait, tout ce qui se passe, c'est qu'il ralentit par, je pense, sécurité. Je suis pas sûr. Mais t'as plus toute la vitesse, en fait. Quand tu accélères, quand t'as la gâchette d'accélération, le drone, il va plus aussi vite. C'est presque comme s'il avançait pas. Et tout d'un coup, t'as le signal GPS qui revient, et là, il commence à accélérer de nouveau. Et on ne sait pas pourquoi, ou quand, il va commencer à faire ça. Donc, dans la vidéo, ça se voit, t'as des à-coups de temps en temps. Et c'est un peu dur de piloter quand tu sais pas exactement à quelle vitesse tu vas aller, surtout quand t'es dans des espaces qui sont serrés. Comme dans cet exemple de parc de jeu. Des fois, je pouvais pas trop perdre le contrôle parce que tu vas t'écraser contre quelque chose, et puis voilà, c'est pas le top. Dans le prochain exemple, je suis allé faire des photos pour une entreprise Toyota, ici de la région. Ils avaient besoin d'un photographe, donc j'aurais fait des photos. Et j'ai pris mon drone, mon FPV avec, mon petit Avata, pour le fun. Alors il n'y avait pas beaucoup de lumière parce que elle tombait assez vite la lumière, mais j'ai pu quand même filmer. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait énormément de monde, je pense qu'on parle de 300 personnes, quelque chose comme ça, et les gens n'avaient pas peur en fait, et j'allais assez près d'eux, et ils saluaient le drone, etc. Donc ils ont vu que, c'était moi qui pilotais, donc je pense qu'ils se sont sentis en sécurité, parce qu'ils voient qui c'est qui pilote, ils voient que je suis l'un des leurs, entre guillemets, et ils ont vu que le drone est tout petit, et puis qu'il est protégé, etc. Donc voilà. Et ça m'a permis vraiment de montrer l'ambiance qu'il y avait, de me balader dans le parking pour montrer les voitures, évidemment c'est une soirée Toyota, donc je me suis dit ça peut être sympa, et puis justement la compagnie Toyota, l'entreprise, a vraiment apprécié cette vidéo, pour laquelle j'étais un petit peu rémunéré. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose où tu veux rentrer dans une voiture,
voiture, ou que tu veux montrer l'intérieur d'un bâtiment, ou que tu veux montrer une soirée avec du monde, tu pourrais le faire potentiellement. Après, il faut voir évidemment en France ou dans d'autres pays, au niveau des licences et des permis, ce qu'il faut que tu fasses, que tu peux faire ou pas légalement, évidemment, mais tu pourrais le faire dans le sens que l'avatar, il est très capable de faire ce genre de choses. Dans ce prochain exemple, je suis allé faire une vidéo pour une entreprise qui vend des pergolas et des vérandas, ici, dans la zone où j'habite. Alors, j'aurais proposé de mettre en avant un peu plus ce côté quand on se balade dans la véranda ou dans la pergola, montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ils ont un showroom, donc j'ai décidé de me balader avec mon FPV, mon DJI Avatar dans ce showroom. Alors moi j'étais caché derrière une vitre, comme ça on me voit pas ou pas trop, et je peux quand même être à côté au cas où il se passe quelque chose. Mon doigt était prêt à appuyer sur le bouton d'urgence pour l'arrêter. Chose que j'ai eu besoin de faire parce qu'au début ça allait. Quand je suis rentré dans le bâtiment, encore une fois, perte de GPS, ralentissement. Voilà, et on était quand même assez serré dans cet espace, il y avait plein de choses partout, je voulais pas que ça tombe et que ça casse quelque chose. Donc il ralentissait des fois, et à un moment donné, tout simplement, j'ai perdu le contrôle, et le drone a commencé à tourner comme ça, et à descendre, à se balader tout seul. Alors je l'ai mis sur pause, et le temps que je mette sur pause et que j'essaye de l'éteindre, il allait s'écraser contre un mur. Donc c'est très violent le bruit, ça fait vraiment un bruit très très loud, très fort. Mais en fait, c'est pas grave, dans le sens que, voilà, t'as les protections, et puis il se passe rien. Mais voilà, j'ai quand même pu faire quelques vidéos que j'ai pu utiliser pour la vidéo finale. Au niveau du bruit, de la qualité d'image, s'il n'y a pas beaucoup de luminosité, tu vas le voir, ça va se sentir. Mais pour ce qui est du fait que tu puisses te balader avec un FPV sans avoir fait 20 ans d'apprentissage, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Donc voilà. C'était un autre exemple qui te montre un autre scénario où tu peux te faire payer pour l'utilisation des DJI Avata. La chose que j'aime bien avec ce drone quand tu vas bosser sur un set professionnel ou pour du pro, c'est qu'il est petit, il est léger, il est compact, tu économises énormément de temps parce que tu l'as dans ton sac. Moi je l'ai avec ma Sony, avec mes Fuji et j'ai ça dedans. Tout est dans le même sac, je le sors, clac, je branche les lunettes, et on y va, c'est parti. Il n'y a pas besoin de perdre de temps à faire quoi que ce soit. Et voilà, il se pilote très simplement. Donc, je vais l'utiliser beaucoup plus, peut-être que d'ici 6 mois, je ferai une autre vidéo pour te mettre à jour des différentes choses que j'ai pu accomplir avec ce DJI Avata. On apprend toujours plus au niveau du piloting, mais j'espère que j'ai surtout pu répondre à la question, est-ce que tu devrais l'acheter pour ce genre de boulot? Et ou, si tu l'as déjà, est-ce que ça vaut la peine d'essayer, de sortir? Et puis ma réponse est oui, essaye. Essaye. Au pire des cas, il s'écrase, il va rien se passer. Un crash, ça va rien faire. Si j'ai pas répondu à toutes les questions, écris dans la section des commentaires ci-dessous, j'y répondrai rapidement. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi et continue à faire des belles photos et des belles vidéos. À tout bientôt, prends soin, ciao.